Une fois encore, roi des rois, nous te remercions. Recevez la louange de quelqu'un ce soir. Qui sommes-nous? La cendre et la poussière. C'est ce que nous sommes devant toi. Et ce soir, tu t'es démonté encore au travers les louanges et les adorations. Et les anges également sont déçus, sont descendus au travers donc les louanges et les adorations. Et moi je crois que les problèmes de quelqu'un sont en train de lui dire au revoir au nom de Jésus. La maladie de quelqu'un est en train de lui dire au revoir au nom de Jésus. Oh Dieu des armées, nous te rendons la gloire. Recevez la louange de nos lèvres. Hosanna au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a donc des témoignages au milieu de nous ce soir? Amen. Amen. Ainsi, nous allons continuer dans le thème de ce soir. Amen. Amen. Mon thème c'est cherche le pourquoi de ta vie. Trouve ton pourquoi dans ta vie. D'accord. Trouve ton pourquoi dans ta vie. Amen. Amen. Trouve ton pourquoi dans ta vie. Et je viens donc parler donc à quelqu'un. Le Saint désert est tombé. Saint désert tombé. Dans la loi donc du désert. Mais celui qui tue quelqu'un. Et donc celui qui l'a tué, son sang est versé. Et donc le sang versé sera en train de réclamer, donc faire une réclamation au travers de celui qui l'a tué, ou celui qui l'a versé. Ça, c'est la loi des déserts ou du désert. Et quand tu regardes donc de la loi donc, du désert, tu vois que chaque chose a sa signification et a sa solution automatiquement. Et donc celui qui tue quelqu'un devient le meurtrier et celui qui a été tué devient la victime. Et son sang est pur donc celui qui est le meurtrier. Amen. Amen. Et si tu regardes donc la loi donc du désert ou la loi donc et tu connectes ça pardon à la loi donc ancienne, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Celui qui est la victime, celui qui a été tué. Et donc avant que son sang ne se taise ou carrément que son sang ne soit donc tué, c'est qu'il faudrait que celui qui a été le meurtrier soit également tué aussi. Raison pour laquelle le sang d'Abel a crié fort vers Dieu. Et donc le meurtrier, la victime, peut être un enfant, peut être un jeune ou un grand, et il l'a tué. Ce sang sera en train de crier fort
Jusqu'à ce que celui qui est le meurtrier soit également tué ou décimé. S'il n'est pas tué, le sang sera en train de réclamer, de crier toujours sur la personne, le meurtrier, ses enfants, ses fils et ses filles, tout ça, jusqu'à ce que lui-même soit donc tué. Certainement nous sommes des enfants de Dieu, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Si tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas les choses cachées. Il y aura toujours des difficultés, des problèmes dans ta vie. La pauvreté sera là dans ta vie. La maladie sera là à son paroxysme. Parce que tu as hérité donc du sang de cette victime-là, parce que son sang sera toujours de faire des réclamations. Tu deviens en ce moment héritier donc de cette victime, de ce sang. Écoute, nous sommes en Afrique, nous le savons tous. Et si ta maman est une sorcière, ton père est un sorcier, ou bien ils sont des idolâtres, et toi tu sais bien, tu sais qu'ils sont vraiment des idolâtres. Ma mère est une sorcière, mon père est un sorcier, la mère là-bas est une sorcière, ou bien c'est une athée, idolâtre, et elle a pris part à la mort de quelqu'un. Le sang sur la train de crier. Le sang vit à sa vie. Et crie également sur la vie de ses descendants. Crie également sur ses filles également. C'est pour ça la loi des déserts. Le sang donc de la victime sera en train de crier jusqu'au point où c'est le meurtrier donc doit carrément finir d'abord avant que ce sang ne se taise. Amen. 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 Et Dieu ne voudra pas qu'on tue Caïn à cause de sa première créature. Il est donc la descendance donc, du premier créature. Et si donc Caïn a été tué, ça fait que la première semence, le premier descendant de la créature a été donc enlevé. Sinon que comme le sang d'Abel a été crié, Caïn devrait mourir. Et pour que le sang d'Abel se taise. Donc parce qu'il est donc le descendant de la première créature de Dieu, Dieu ne voudrait pas que Caïn meure. C'est pour ça que Dieu dit, je lui ai mis un sceau dessus, que personne ne touche à sa vie. Il se promène errant par-ci par-là sur toute la terre, mais que personne ne le touche. Mais dans la loi donc ancienne, quiconque tue doit être tué. Lis ta Bible, tu verras qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue aussi sera tué aussi par l'épée. Amen. Amen. Maintenant il est arrivé. Et tu te trouves dans des problèmes. Tu dis mais pourquoi et pourquoi? Je connais Dieu maintenant. Ça fait tel nombre d'années. Je connais Dieu. Ça fait tel nombre d'années. Mais pourquoi? Et le pourquoi la plus chère. Mais qui sont ceux-là qui t'ont mis au monde? Qui sont ceux-là qui ont mis au monde? Ceux-là qui t'ont créé. Les patriarches là-bas, qui sont-ils? Qui sont-ils? Si tu ne sais pas, tu ne connais pas ceux qui t'ont mis au monde, c'est-à-dire ceux qui t'ont créé. Si tu ne sais pas qui est-ce qu'ils sont, et tu les connais seulement d'une face. Et tu ne les connais pas de la seconde face. Tu ne sais pas si la nuit là, ils volent comme des oiseaux. Tu ne sais pas s'ils laissent leur peau là et qu'ils vont tuer d'autres personnes là-bas. Tu ne sais pas qu'ils sont des vengeurs de viande de quelqu'un. Tu n'as pas donc cherché à comprendre cette face-là. Dieu bénis-moi simplement. Dieu fais-moi ceci. Et ça n'est fini là. Tu seras toujours en train de poser la même question. Pourquoi et pourquoi? C'est pour ça le thème donc de ce soir, c'est trouve ton pourquoi dans ta vie. C'est très important. Amen. Amen. Si ceci sort, c'est pas pour t'effrayer, non. Mais pour que tu saches là où se trouve ton problème. Pour que tu brises ce lien, pour que tu quittes ce lieu. C'est pour ça que ces paroles, ce sermon est en train de sortir. Amen. Amen. Tes parents, peut-être eux, ils ont dépensé de l'argent pour que l'église catholique ici soit bâtie.
Et ils ont beaucoup investi là. Et leur nom est dans le registre. L'argent qu'ils ont donc dépensé ne pourra pas épurer, effacer leur péché. Leur nom qui est dans le registre ne pourra pas effacer leur péché. C'est celui qu'ils ont tué là. Son sang est en train de réclamer. Et le sang ne l'a pas encore touché. Mais toi qui deviens leurs enfants, comme le sang n'a pas pu les toucher, le sang peut te réclamer toi déjà. Je ne sais pas si ça peut mettre une pauvreté chronique dans toute la famille. Donc, grand frère, il a tous les diplômes, il n'a pas trouvé de travail. Ta soeur, elle est allée sur le toit, elle est revenue à la maison, elle n'a pas de travail. Plusieurs personnes, jusqu'à tous les enfants. Maintenant, ça c'est fini. Regardons la grand-mère. Au niveau paternel, oui, regarde les enfants là-bas. Il verra qu'eux, ils sont différents. Si ce grand-papa là a beaucoup de femmes, tu verras que les autres enfants sont en train d'évoluer. Mais ce qui concerne ta grand-mère paternelle, lorsque ces enfants ne puissent pas donc évoluer, cherche à comprendre pourquoi. Soit ils sont des idolâtres là-bas, soit ils sont des sorciers de l'autre côté. Des deux côtés carrément. Ma grand-mère là, elle est une adepte de vaudou, mais elle n'a jamais tué quelqu'un. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Elle est adepte de vaudou et elle a été donc cicatrisée où on lui a fait des trucs à... Et ça, tu dis qu'elle n'a jamais tué quelqu'un et elle ne porte pas habit, juste païen nous, mais elle a pris communion. Qui t'a dit qu'elle n'a jamais tué quelqu'un? Qui t'a donc dit que la communion donc qu'elle a prise donc a pu donc effacer donc celui qui a tué ou celle qui a tué? La communion ne sauve pas. Le salut est différent de la communion. Vous-même vous savez ça. Les sorciers, ils seront les premiers. Ils iront prendre la communion. Parce que la communion ne sauve pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et le salut est très important. Et si c'est le salut, ils peuvent avoir tout. Quelqu'un est en train de faire une réclamation. Il va te montrer ça. Juste devant Dieu, quelqu'un est en train de réclamer quelque chose. Amen. Amen. Apocalypse. Dans Apocalypse 6, 9 à 11. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères devaient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. Mais devant Dieu, juste devant Dieu, le sang continue pas à crier. Le sang fait sa réclamation. Et le sang dit à Dieu, depuis donc l'autel qui est donc devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le sang crie fort. Jusqu'à quand ceux qui nous ont tués, vas-tu venger notre sang? Jusqu'à quand ceux qui nous ont immolés, ceux qui ont tué les serviteurs de Dieu, ceux qui ont tué les prophètes, ceux qui ont tué les hommes ordinaires, n'importe qui soit mort. Il dit le sang est en train de réclamer, en train de crier fort. Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance?
Dieu dit arrêtez-vous un peu. Ça reste encore peu de temps. Ça reste encore d'autres personnes qui sont vos compagnons. Ils n'ont pas encore fini. Ceux qui ont fait les mêmes œuvres, eux-mêmes seront jugés idem. Et donc pour ce faire, vous avez ces robes blanches là, portez ceci et reposez-vous tranquillement, mais patientez quand même. Amen. Amen. Grand-maman là-bas, paternelle, maternelle, regarde ces enfants de loin. Qui donc est devenu grand ou est allé à une position élevée? Qui donc étant aisé sous le toit de Marie? Regarde toute la descendance. Jusqu'à toi-même. Et tu es là agonisant dans la souffrance. Toi qui devrais être à une position élevée. Toi qui devrais être un grand héritier. Et donc faire des exploits. Parce que tu as reçu l'héritage. Tu deviens un héritier donc de Dieu. Mais tu n'as pas pu faire grande chose. Rien n'a pu changer de ta vie. Mais tu as prié par-ci par-là. Tu as jeûné autant que possible. Mais rien n'a changé. Parce que le sang est en train de faire sa réclamation. Depuis l'autel là-bas. Jusqu'à l'autel donc du puissant. Donc même sur l'autel donc du monde là. Quiconque donc ayant son sang en train de faire la réclamation. Ok, donc le sang de quiconque est versé est en train de faire la réclamation. Et même jusqu'à l'autel de Satan. Parce que Satan a tout falsifié, j'allais dire. Et depuis 2 mois dépassés environ, nous sommes en train d'œuvrer sur l'autel. C'est très important pour ta vie. Si tu n'as pas encore bâti ton autel, les choses de Dieu, les choses invisibles ou spirituelles, nous ne pouvons pas comprendre. Amen. 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 Chaque fois quand je voudrais donc arrêter ce sermon-là, Dieu me dit non, ne t'arrête pas, continue. Amen. Amen. Il dit aujourd'hui le problème de beaucoup de personnes. Oh, c'est la première loi. Depuis la loi il disait qui œuvre sur eux. Et s'ils ne prient pas pour briser ce lien, ça leur sera tellement difficile. Et si moi j'arrive, je viens dire à quelqu'un, Dieu ton Père va t'enlever de leurs mains. Il va t'enlever de leurs mains. Et la raison pour laquelle il va t'enlever de leurs mains, je vais te montrer tout à l'heure. Parce que tu dois connaître la vérité. Pour que la vérité t'affranchisse. Si tu ne connais pas la vérité, ça ne pourra pas t'affranchir. Dans Psaume au chapitre 135, versets 5 à 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Aujourd'hui, n'importe où ta parole, n'importe où qui a tenu ton bien, dans les mers, dans la mer, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout endroit que possible, la main de Dieu ira vers cet endroit-là. Tu n'as pas encore compris. Aujourd'hui, c'est le lieu de la main de l'Éternel qui ira donc attirer la gloire de quelqu'un. C'est pour ça que la main de Dieu va te donner ce que tu as besoin. Ça, c'est le lieu de la main de Dieu qui a donné ton mari. La main de Dieu va te donner ton argent. La main de Dieu va te donner ta bénédiction en retour. La main de l'Éternel va n'importe endroit. Va de la mer, va
dans les fleuves, va sous la terre, va dans les cieux, va à tout endroit que possible. Et toi, qui est sous la réclamation satanique, attends de ce soir, la main de Dieu va t'enlever de cet endroit au nom de Jésus. Zegbetre Yagar. Maua Colo de haciendo, de atabando, Maua Colo, de haciendo, de atabando, Maua Colo, de acolono, siendo de atabando, Maua Colo. La main de Dieu va s'étendre vers toi. La main de l'Éternel va s'étendre là où t'habites. La main de l'Éternel va te donner ton miracle. Aka Jehovah ne mema, ore bubeya, kene ruari ne beno. Isi iketu kena diki atata akakaya Jehovah oh akakaya Jehovah ore bubeya kene oh isi iketu kena diki atata Enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est un lieu d'un grand jour pour ton changement. Et c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'ordinaire dont je te parle ce soir. C'est ce qui fait ta réclamation et que les yeux ne voient pas. Ce qui te fait la réclamation
C'est des choses que l'oreille n'entend pas. C'est des choses que ta voix ne peut pas entendre. Mais c'est là tranquille, dans l'invisible. Et il faut ça, leur réclamation. Et ils t'ont bloqué, ils t'ont enfreint, ils ont mis le retard en toi. Mais aujourd'hui, quelque chose se produira. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoute, spirituellement, quelque chose fait la réclamation là-bas. Et toi, tu ne vois pas ça. Tu n'entends pas ça. C'est comme ça spirituellement également. Et d'autres sont levés. Et sa main va partout lui. Et sa main se délivrera. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Deux choses. Et Dieu au milieu des deux. L'autre parle contre toi. Tu ne vois pas ça. Tu n'entends pas ça. Tu n'entends même pas la voix. Tu ne connais même pas ses yeux. Mais de second côté, il y a une autre force là-bas. Lui, il a au-dessus de toute force. Et lui, ses yeux ne voient pas. On n'entend pas ses yeux. Mais lui va partout. Il a l'air du problème. Il te délivre. Il met différence à toi. Il n'y a pas de ce soir. Celui-là, on l'appelle le roi des rois. Il te délivre ta condition. C'est pour bibondo besoin de toi. Et n'a plus nous yo le besoin de toi. Et n'a de aussi invité mais. Et n'a de aussi ouvert c'est toi mais. Et n'a ça waji de besoin de toi mais. Et va pas donner alléluia. Amen. Amen. On de tewe do e onu. Quelle force t'a dit non? Quelle force dit toi tu ne vas pas avancer? Dis-toi la vie ne va jamais la percer pour toi. Mais moi je sais quelque chose. Il y a quelqu'un quelque part. Lui est au-dessus de toutes choses. Rien ne se tient devant lui. On l'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Salom. Jéhovah Shalom. Adonai. Adonai est son nom. El Shaddai est son nom. Rofeka. Oh, mais il y a non plus de il fait toutes choses bonnes en son temps. Et leur a sonné. Il a donné ta condition. Leur a sonné. Il a donné ta problème. Leur a sonné. Il va changer ton nom. Leur a sonné. Il a donné sur toi. Il va effacer cela maintenant. Oh, enfant de Dieu. Personne ne peut tenir devant lui. Si lui se lève, toute armée est dispersée. La terre ne peut pas tenir devant lui. La mer non plus. Les fleuves ne peuvent tenir devant lui. Regarde ce jour, il venait. Et on voyait son aide seulement. Et lorsque l'arche a été touchée, la mer a fui devant l'arche. Et quand il a vu l'arche, le Jourdain a fui. Pourquoi tu fuis? Je ne peux pas parler. Les montagnes commencent à fuir. Pourquoi montagne tu fuis? Les montagnes ne peuvent pas parler. Il sautait, il allait comme un agneau qui vraiment fuyait. Et on frayait le chemin à l'arche de l'alliance. C'est de lui que je parle. À part de ce soir, celui-là qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de tout, il va commencer son nom de ta vie. Il va commencer son nom de ta vie. Il va effacer la réclamation te mette, la réclamation qui vient sur ta vie. Il va les enlever au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas changé. Tu vas quand tu es un homme ordinaire. Mais il y a d'autres qui ont donc de domination sur toi. Et ils subjuguent ta vie. Tu as la volonté de faire le bien. Mais jamais. Mais aujourd'hui,
toute parole, tout enchantement contre ta vie seront donc sous tes pieds au nom de Jésus. Vont s'abaisser devant toi. Toute force qui t'a donc mis dans cette condition vont s'abaisser devant toi. Oh, Dieu n'a pas changé. Un jour, il y avait un combat. Et dans ce combat-là, quelque chose s'est passé. Madoché a été pris. Sa soeur a été tuée. Elle a été tuée. Et on a laissé son enfant. Esther là. Madoché dit non, il ne peut pas laisser donc les enfants de mon frère. Et il les a donc pris. Il les a amenés. Mais lorsqu'il s'en allait, il dit Dieu, là où le combat m'amène maintenant, ne me laisse pas là. Parce que je vais avec les orphelins. Avec les orphelins. Ne nous laisse pas comme ça. Donne-nous une place. Donne-nous la force. Pour que nous puissions prendre soin donc de ces enfants-là. Madoché est parti. On l'a mis donc au portique là. Il est devenu donc le gardien, la sentinelle en quelque sorte là. Parce que Dieu a écouté sa prière. Ça n'est pas fini. Il a donc éduqué ses enfants, c'est-à-dire, disons ses enfants avec la prière. Et un jour il est arrivé que Dieu a vu que je dois donc donner une solution à la prière de Madoché pour l'amener à être grand. Voyez, la Bible ayant donc craignant donc Dieu. Si nous regardons les psaumes, si nous regardons Samuel, il dit c'est celui que je veux que j'élève. J'élève celui que je veux. Et si je veux encore, je rabaisse celui que je dois abaisser. Vachi était là. Était donc une reine. Était bien à l'aise là-bas dans son aisance. Rien n'allait. Quand tout allait bien, elle était dans son aisance là. Personne ne la dérangeait. Mais soudainement, subitement, dans un grand rassemblement, le roi avec ses premiers ministres, tout ça dans le royaume, ils se sont donc assis dans une assemblée et le roi parlait à Vachi. Vachi donc a médit, c'est-à-dire a mal parlé, a méprisé le roi. Je t'amène quelque part pour que tu comprennes. Vachi donc a méprisé le roi. Et les grands fonctionnaires, les grands ministres, ceux qui ne se passent jamais à Riba, on dit roi, on ne peut pas accepter que ta femme va te mépriser devant nous. Ça veut dire qu'elle doit quitter pour que quelqu'un vienne. À partir de ce jour-là, fait ce qu'elle dit. Toute fille dans le territoire, dans ses provinces, ça soit dans le passé, soit dans le passé, fait le défilé. Et tu vas voir celle qui te correspond pour faire changer Vachi. La Bible dit, c'est celui que je veux que j'élève. Et je mets d'autres personnes à leur place là-bas. Oh, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Celui qui a la position élevée, Dieu va les enlever. Il va t'établir. Tu n'as pas encore compris. Toi, tu es enfant de Dieu. Et ceux qui sont les enfants de Dieu, ils sont dans les hautes positions là-bas. Toi qui es enfant de Dieu, tu es là errant, à gauche, à droite, devant, derrière, comme dans la poussière. Amen. Et réellement, je ne vais pas tout dire, je vais juste donner donc des intervalles. Et les gens passaient, les filles passaient, les jeunes filles faisaient leur défilé de monde et tout ça. Esther maintenant, on a trouvé. Oui, il y a des chaussures comme monter, c'est la forme d'escalier là-bas, là, on monte dessus. Elle commence pas à esquisser les pas. Mais ne me dérangez pas avec ça. On a tout fait. Elle dit non, elle préfère rester simple. Elle a porté ses simples habits. Elle était simple comme ça. Elle passait simplement. Elle n'a pas passé de phase elle ne peut pas passer clair. Elle avait donc une pouvoir et cirée. Ce jour-là, tout le monde passait simplement. Ceux qui vont commencer par un défilé. Vous commencez pas à chercher position et faire tout ce qu'on fait. Elle dit non. Elle ne veut pas regarder les
Mais nous, quand on a eu les premières sont passées. Elle n'a pas regardé ce qu'elle faisait. Esther est passée par là. Simplement. La marche Esther. La marche Esther. Et le roi a levé son sceptre. Il dit, c'est elle, je veux. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Amen. 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 Enfant de Dieu. Les ennemis feront l'erreur. Les ennemis feront erreur. Et Dieu va les enlever. Et toi tu auras la place. Toi tu auras la place. Dieu soit ici pour toi de ce soir. Dieu soit ici pour toi ce soir. Dieu a un plan pour toi. Tout ce qui réclame ta vie va mourir devant toi. Et toi tu auras la position donnée. Commence par remercier le roi des rois. Ewana nukunu Ewana nukunu Suba maura Ewana nukunu Ewana nukunu La vie sa vie Non mais suba maura Suba maura Ewana no kuno, Ewana no kuno, Ewana no kuno, Suba mauna, Ewana no kuno, Ewana no kuno, la vie sa vie. Jésus sing comme. Dans le nom de Jésus. Étends tes mains. Comme tu veux recevoir. Oh éternel Dieu. Les enfants sont devant toi. Tu n'envoies pas ta parole simplement. Tu as quelque chose à faire, c'est pour ça que tu envoies ta parole. La loi donc du désert. Qui donc les torturait et qui donc œuvrent dans leur vie. Aujourd'hui, nous effaçons cette loi de leur vie. Feu de Dieu va consumer cette mauvaise alliance. Ces mauvais cris qui réclament et qui œuvrent dans la vie de tes enfants et qui les poursuivent partout où ils vont. Ceux dont ils n'ont même pas connaissance. Et sa voix donc les a stoppés, les a arrêtés, les a mis dans la pauvreté. Et leur a donné un héritage de pauvreté. Et leur a donné la maladie par-ci par-là, l'héritage de la maladie, différents problèmes de toutes sortes. Aujourd'hui, je parle avec autorité qui enlève de la mauvaise condition et que les enfants soient enlevés de cette mauvaise condition. Je les enlève du poids du jugement. Toute force qui les subjugue et les domine. Nous détruisons les œuvres de cette force au nom de Jésus. Et toute erreur de leurs parents à cause de leurs erreurs, la gloire qu'ils ont a été usurpée. Et les biens qu'ils ont été usurpés. Et quelqu'un d'autre exploite ça à leur place. Aujourd'hui, à travers l'autorité du Père, ceux qui usurpent de cette gloire, nous les chassons du lieu d'abord.
Et nous retrocédons maintenant les gloires à tes enfants. Nous leur retournons cela à tes enfants. Nous retournons la grandeur à tes enfants. Nous retournons la bénédiction à tes enfants. Leur bien leur est retourné. Leur élévation leur est retournée. Quiconque te connaissant et fait le mal contre toi, qui dit non à ta vie, le consume au nom de Jésus. Le feu le consume au nom de Jésus. Le feu le consume au nom de Jésus. C'est ton droit. Prends ton droit. Prends ton état devant le Seigneur. Prends ta bénédiction. Prends ton succès. Tes bons héritages, possède-les au nom de Jésus. Oh, la main de Dieu soit étendue là où se trouve le problème de chacun et enlève-les de leurs problèmes. Retourne leur bien. Retourne leur gloire. Que ce soit bien pour eux à partir de maintenant jusqu'à perpétuité. Soit que les gens se regardent avec un mauvais œil à partir de ce jour. À ce jour-là, ce sceau est brisé au nom de Jésus. Va dans ton bonheur. Oh, je vois les anges descendant du ciel avec différents paquets. Les robes sont en train d'être changées. D'autres sont en train d'être enlevés de leur prison. La prison spirituelle dans laquelle tu es en train d'être enlevé de là. Et la différence pour toi a commencé dès ce soir. Ces jugements retournent contre l'envoyeur. Sois différent. Pour toi est différent. Pour toi est différent. Pour toi changer. Pour toi changer. Le changement te parvient. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Amen. 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 Assieds-toi pendant juste quelques minutes. Amen. Amen. Merci. À part de ce soir, quiconque va tenter, va te doiter avec son église. Là où il est en train de te doiter, c'est là il sera donc, il va tomber mourir là. Pour toi est fini. Nous allons entendre de grands témoignages désormais. Que ça soit bien pour toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.